Allez. Donc, alors pour juste bonjour à tous, donc on vient de reprendre donc l'étude du Tanya. Donc aujourd'hui, on est sur le chapitre 3 du Kuntres Acharon qu'on va donc démarrer. Juste avant, on fait une petite révision du cours qu'on a fait hier. C'est marqué dans le livre, en fait, c'est marqué dans le livre du Etz Chaim, donc du Harizal. Il nous a expliqué là-bas que grâce à l'accomplissement des mitzvot concrètes, donc le fait de mettre en action concrètement les mitzvot, avec, la matière, les choses matérielles qui nous sont données pour le faire, des tefilines, de la peau d'animal, la laine de l'animal pour faire des tzitzit, eh bien, l'homme provoque ce qui s'appelle une union supérieure, c'est-à-dire des yechudim ilahim, entre les dimensions profondes de Malchut et de ce qu'on appelle Zahir Anpin, qui est appelée donc cette union panim bepanim, face contre face. Panim a également aussi la même racine que pnihim, qui veut dire profondeur en hébreu. Donc, quand un juif, en deux mots, fait une mitzvah matériellement, concrètement, il met les tefilines, ou bien il est en train de mettre la tzedaka, alors à ce moment-là, il provoque réellement l'union supérieure entre la dimension de Malchut, qui est le niveau de féminin, la femme, et le niveau de Zeiranpin, qui est l'homme, donc d'en haut, appelé donc une union panim bepanim. Et donc, en accomplissant concrètement les mitzvot, eh bien, nous élevons le bien qui est caché dans la matière, ce qu'on appelle, comment ça s'appelle, cette élévation, Alat Mayim Nugvin, l'élévation des eaux féminines, qui est appelée, la traduction directe, une rivière montant de l'homme à Dieu, désignée donc sous le nom de ce qu'on appelle les Maïm Nugvin, les eaux féminines. C'est ainsi que peut se produire donc cette union supérieure. Donc on voit que l'union supérieure se réalise véritablement par le travail de l'homme lui-même ici-bas dans ce monde, par l'accomplissement. Dès qu'il accomplit une mitzvah matériellement, il met les tzitzit, il met le talit, il donne de la tzedaka, et pour toutes les mitzvot qui sont liées à des choses matérielles, eh bien, il crée en réalité cette élévation des eaux féminines, qui étant une rivière qui monte de l'homme vers Dieu et qui est donc désignée donc, sous le nom de Maïm Nugvin, les eaux féminines. Et donc, c'est grâce à ça que peut se produire en haut dans les mondes spirituels l'union supérieure entre l'homme et la femme, supérieure que sont Malchut, la femme, et Zeiranpin, qui est le niveau de l'homme. C'est à ce niveau que la parole a aussi le même avantage que l'action. En effet, comme on l'a appris, les lettres de la parole du langage proviennent de où? Eh bien, elles proviennent de l'âme animale, parce que qui est-ce qui parle réellement? C'est pas l'âme divine, puisque l'âme divine ne peut pas s'exprimer. On lui a donné un corps dans lequel elle est bien sûr à l'intérieur d'une âme vitale, qui cette âme vitale donne la vie à l'âme, au corps, et ainsi donc effectivement en disant les mots saints que nous donnons, que nous disons au moment de la prière, avec les mots de la prière ou les mots de la Torah que nous disons par le fait d'avoir bougé les lèvres, le fait de bouger les lèvres est considéré par la halakha comme une action concrète. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, nous raffinons la notion de noga. Noga, comme vous le rappelez, qui est la klipa, qui comprend en elle-même donc un mélange de bien et de mal. Eh bien, grâce au fait que nous accomplissons par l'action, nous retirons, si on peut dire, on extrait le bien qui se trouve mélangé au mal, et on lui permet de s'élever et de retourner donc dans la Kedusha, et aussi bien évidemment par l'action elle-même, mais aussi par la parole, d'où l'importance quand au moment où on prie, de bien exprimer les mots de la parole, de bien dire les mots de la prière, de bien dire aussi les mots de la tefila, qui doivent être pas dans la pensée, on ne doit pas le faire en pensée, mais en le prononçant concrètement. Et donc, par la pensée, en revanche, si ce n'est que la pensée, si quelqu'un va prendre un livre et à ce moment-là, donc, commencer à faire sa prière, mais il ne va pas prononcer les mots, eh bien, cette prière n'aura pas la possibilité d'être entendue. Le micro, me Salvo, on ne vous entend plus.
Oui, excusez-moi. Donc, je disais qu'il y a eu donc des êtres d'exception comme Rabbi Shimon Bar Yochai, dont le service de Dieu a été accompli par ce qu'on appelle le Messirut Nefesh, l'abnégation totale de lui-même. Et le Messirut Nefesh est également comparé, considéré aussi pour ces hommes d'exception, bien sûr, pour ces tzadikim de cette trempe, comme une action, et elle a le même pouvoir, effectivement, que peut le faire effectivement donc la prière que nous accomplissons nous en bougeant les mots, les lèvres de notre bouche et en étudiant la Torah. Et c'est effectivement ce niveau-là qui était accompli parce que chez ces êtres d'exception comme Rabbi Shimon Bar Yochai, le Messirut Nefesh, l'abnégation totale de soi-même au point d'être prêt à donner son âme pour Dieu, sa vie à Dieu, eh bien, effectivement, est considéré pour ces gens-là comme une action et a le même pouvoir. Pour toutes les autres personnes du commun, des mortels, eh bien, en ce qui nous concerne, à nous, eh bien, nous pouvons réaliser nous aussi ces mêmes unités, ces unions supérieures et faire en sorte d'élever la lumière de Dieu qui peut effectivement être retiré, ce bien qui se trouve mélangé dans le mal, qui se trouve dans la klipat noga, avec laquelle nous sommes en contact constamment par le fait que nous sommes présents physiquement dans ce monde, eh bien, en accomplissant les mitzvot physiquement, matériellement, et en prononçant les mots de la prière et en prononçant les mots de la Torah, eh bien, nous avons la capacité de pouvoir extraire le bien qui se trouve mélangé dans le mal de la klipat noga et lui permettre de retrouver sa place dans la Gdusha. Et par contre, chez nous, la pensée, en revanche, n'est pas seulement suffisante, comme on l'a dit. Par contre, la bonne pensée, la kavana, doit accompagner, donc bien entendu, et bien évidemment, comme on l'a appris, l'action que nous faisons. Nous allons maintenant, aujourd'hui, donc commencer le troisième essai, donc du contraste Acharon, la dernière partie du Tanya. On est donc le 29 Rejvan. On avait vu dans le Tanya que les chapitres 39 et 40 du Tanya que nous avions étudiés nous avaient donc fait référence aux différents degrés d'élévation des âmes par l'étude de la Torah et le service divin. Donc ces degrés sont déterminés par la nature de l'intention, c'est-à-dire on entend par intention à quoi on fait référence, eh bien au sentiment d'amour et de crainte qui doivent accompagner le service divin pour chacun d'entre nous. Chacun, bien sûr, selon son niveau, puisqu'il y a différents services de Dieu en fonction de la qualité du service réalisé par les tzadikim qui étaient comme du niveau de Moshe Rabbeinu, des Avot qui, eux, servaient Dieu par une soumission totale. Leur amour, et bien évidemment, leur permettait de faire monter leur service de Dieu jusqu'au niveau d'Atsilut. Ensuite, il y a les tzadikim qui sont d'un niveau un petit peu moindre, qui, eux, servent Dieu par le niveau de la connaissance, la compréhension, qui, cette compréhension, va révéler en eux un amour et une crainte de Dieu qui va faire monter leur service de Dieu jusqu'au niveau de Bria, le monde de la connaissance. Ensuite, il y a un niveau un peu plus bas, qui est le service réalisé par l'amour naturel qui se révèle au moment du Kriyat Shema et de l'étude profonde qui va nous permettre de réveiller en nous cet amour caché qui est un héritage qui a été donné à chaque juif, qui est en fait cet amour et cette crainte qui provient de ce qu'on appelle cette source qui est en nous, qui sont les sentiments, cette notion de sentiment, et ces sentiments, le monde de ces sentiments est le monde de Yetzira, qui permet d'élever notre étude et notre Torah et notre prière jusqu'à ce monde-là. Et il existe le dernier niveau de celui qui, lui, n'a pas révélé ça, qui va donc bien sûr agir et faire sa prière en ayant l'intention quand même de servir Dieu, mais qui lui-même n'a pas véritablement révélé ces niveaux-là, et c'est de là dont on parle. Donc la Torah nous dit, là-bas dans le chapitre 39 et 40, nous dit le Tanya, si l'étude et la prière sont empreintes d'un amour et d'une crainte née de la contemplation de la grandeur, alors de la grandeur divine, l'âme va donc s'élever jusqu'au monde de Bria, qui est le monde de la compréhension, comme on l'a dit. Et lorsque l'amour et la crainte sont essentiellement naturels, c'est-à-dire ce qui est en nous, ce qui est un héritage, l'âme sera portée jusqu'au monde de Yetzira, monde des émotions. Rabbi Shneur Zalman a encore expliqué que l'étude et le service
divins eux-mêmes vont pouvoir s'élever jusqu'aux sphirotes, qui les sphirotes, rappelons-le, sont ce que l'on appelle le divin dans chaque monde, puisque dans chaque monde, la notion de l'homme qui représente l'homme divin, l'homme qui représentant la particularité du divin de chaque monde, ce sont les sphirotes, les trois sphirotes de l'intellect et les trois sphirotes des sentiments qui représentent à eux tous les 10 l'homme, ce qu'on appelle l'homme, c'est-à-dire la présence divine, le niveau du divin de chaque monde. Donc chacun, par son travail, peut porter effectivement jusqu'au monde dans lequel il a la capacité d'atteindre et l'amener jusqu'au divin, c'est-à-dire jusqu'aux sphirotes qui sont le divin des mondes. Ce que l'on vient maintenant d'expliquer concerne donc, tout ça ne concerne bien sûr l'étude et le service divin déterminé par une intention lishma. Rappelons ce que veut dire lishma, eh bien une intention pure qui émane des sentiments d'amour et de crainte de Dieu. Mais par contre, si cette intention, quand elle est faite, va faire défaut, comme dans le cas, par exemple, d'une étude simplement routinière de la Torah ou de faire la prière d'une manière mécanique, eh bien, cette étude ou cette prière ne s'élève pas jusqu'au sphirote des mondes. Pourquoi? Parce que le sphirote des mondes, comme on dit, c'est le divin, et pour y accéder, il est nécessaire qu'elle soit faite l'ishma, sans aucun intérêt, parce qu'un amour, parce qu'un service de Dieu comme celui-là, par la prière ou par l'étude de la Torah, sans amour et sans crainte, eh bien, ne peut élever cette étude ou cet amour ou cette prière et se tenir devant Dieu, c'est-à-dire, comme on l'a dit, les sphirotes étant le divin qui existe dans chaque monde. Et donc, une pareille étude ne pourra pas parvenir ne pourra parvenir qu'à ce qu'on appelle la dimension de Chitsoniyut, c'est-à-dire l'aspect extérieur des mondes, là où demeurent les anges. Mais le profond, le divin, ne peut pas être atteint, qui représente la notion des sphirotes. À ce propos, maintenant, Rabbi Shneur Zalman a cité le Sha'ar à Nevoua, rapporté de Rabbi Chaim Vital, qui explique là-bas, selon laquelle une étude de la Torah qui est dépourvue de Kavana va donc créer des anges dans le monde de Yetzira, alors que la pratique des mitzvot, dépourvue de Kavana, va créer des anges dans le monde de Asiya. Donc, sans kavana, comme on l'a compris, signifie ici sans l'intention, qui émane donc des sentiments d'amour et de crainte de Dieu. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que cette étude ou bien cette pratique soit complètement dépourvue d'intention, parce que la personne le fait quand même pour Dieu. Car comme expliqué par Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, qui est le père du Rabbi, si les anges sont constitués eux aussi de matière et de forme, comme on l'a expliqué précédemment, eh bien, nous sommes obligés de conclure aussi que l'étude de la Torah qui génère leur création en est aussi, bien sûr, pourvue, elle aussi, elle est pourvue d'une certaine matière, d'accord? Et les mots que l'on prononce constituent donc, c'est ça les mots qui sont prononcés, qui vont constituer la matière et la forme résultant de l'intention qui va donc les habiter à ces anges que nous avons créés. En tout état de cause, il nous apparaît maintenant que l'étude de la Torah, même si elle est dépourvue de kavana, la kavana requise, eh bien, elle va engendrer des anges dans le monde de Yetzira, ce qui veut bien dire qu'elle connaît malgré tout une élévation jusqu'à ce monde de Yetzira. Pourquoi maintenant, on peut se poser la question, pourquoi l'étude de la Torah serait-elle de ce point de vue différente de la prière? Parce qu'on a dit que la prière, une prière dépourvue de kavana, elle est repoussée vers le bas. Donc pourquoi l'étude de la Torah sans kavana, elle malgré tout réussit à s'élever? Donc la question est là. Pourquoi l'étude de la Torah et la prière, qui sont empreintes de l'intention requise, connaissent toutes les deux la même élévation, le monde de Yetzira ou de Bria, selon la nature de l'intention, comme on l'avait dit tout à l'heure, alors que s'il y a un défaut de cette intention, la kavana, eh bien la Torah est encore portée jusqu'au monde de Yetzira, elle arrive à passer, à monter, et où elle va créer donc des anges, tandis que la prière, elle, est repoussée ici-bas. C'est donc la question centrale qui est expliquée maintenant dans cet essai, le troisième essai de Admour Hazaken. On commence tout de suite les mots. Pour comprendre tout cela, nous dit l'Admour Hazaken, ce qui est écrit dans le Sha'ar à Yehudim, chapitre 2, donc c'est, comme on l'a dit, la référence qui a été rapportée par Rabbi Chaim Vital dans l'une de ses œuvres
qui est intitulé les 8 portes, les 8 portes dans les éditions dans lesquelles il y a les écrits du Harizal. Et on peut comprendre que Shayar Yehudim fait partie, la porte des unifications fait partie de ces 8 portes. Il est dit comme ça, là-bas, dans le Shara Yehudim, que la Torah qui est étudiée sans une intention, une ferveur, eh bien, comme on l'a dit, des anges sont créés dans le monde de Yetzira, le deuxième monde, donc en partant du bas. Et il nous explique là-bas cette référence, d'ailleurs le Shara Yehudim rapporte aussi pour étayer sa preuve, aussi un passage du Zohar qui est dans la paracha de Shalach, selon laquelle il est dit comme ça, c'est les mots exacts du Zohar, c'est marqué qu'il n'y a pas de voix qui disparaît de ce monde. C'est-à-dire que tous les sons, tous les bruits qui sont dans ce monde restent dans ce monde, à l'exception de la voix de la Torah et de la prière, qui, eux, ont cette capacité de pouvoir percer les cieux, de pouvoir s'élever, ce qui veut dire qu'elle ne reste jamais ici-bas, mais connaît une élévation. Et ça, par l'intention, donc la kavana, la ferveur dans la prière, comme on l'a dit, sont créés dans le monde de Bria, donc des anges qui sont du niveau du troisième monde, qui est le monde de Bria, le monde de la connaissance, et de même que par l'intention, la kavana dans l'étude de la Torah. Donc on voit qu'il y a une élévation dans l'étude de la Torah et qu'en fonction de la kavana que l'on va avoir, eh bien, on va faire monter et créer des anges, soit au niveau du monde de Yetzira, ou bien au niveau du monde de Bria. On voit que les effets de la Torah et de la prière sont similaires, parce que du point de vue, quand il y a la kavana, à ce moment-là, quand il y a l'intention qui les accompagne, dans les deux cas, l'élévation porte effectivement jusqu'au monde de Bria. Et par contre, sans l'intervention de la kavana, donc cette ferveur, la prière, elle, par contre, est totalement repoussée vers le bas. Elle reste en bas dans ce monde et elle n'a pas la capacité de pouvoir s'élever. Alors que la Torah, même si elle est faite sans kavana, elle peut traverser les cieux et commencer à faire son ascension. Comme il est rapporté d'ailleurs dans le Zohar, comme il est rapporté dans les écritures du Zohar, toujours là-bas, section Pekoudé, on voit dans la page 245b, il est marqué qu'elle reste dans le firmament inférieur. Lorsque la prière, c'est-à-dire que lorsque la prière n'est pas comme elle devrait, c'est-à-dire qu'elle n'est pas assortie donc de la kavana, de cette intention qui est nécessaire, eh bien cette prière, elle est bannie dans les cieux les plus inférieurs, comme le dit ensuite le Zohar. Comme il est dit, les prières sont appelées des prières qui sont psoulines, ça veut dire quoi? Disqualifiées, c'est-à-dire comme on va expliquer, on peut voir aussi ce qui est rapporté dans la section de la Vayakel, là-bas, toujours dans le Zohar. C'est marqué que si les mots que nous prononçons dans la prière, si c'est un mot qui va être un mot comme il faut, c'est-à-dire une prière qui est dite avec intention, avec kavana, alors que va-t-il se passer? Eh bien, il faut savoir que dans les mondes supérieurs, il y a un ange qui est préposé à la garde des prières et qui a la force de faire monter la prière. Comme on dit, on est en train par nos prières de tresser des couronnes pour Dieu. Qu'est-ce que fait cet ange quand cette prière est accompagnée par la kavana? Alors l'ange préposé à la garde des prières embrasse cette prière et lui donne la possibilité de l'élever. C'est donc bien l'intention, comme on vient de le voir, qui confère à la prière l'élévation. En son absence, malheureusement, s'il n'y a pas la kavana, la prière se trouve donc privée d'élévation et elle reste dans ce monde. On raconte une histoire, je crois que c'était avec Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev à ce sujet, où une fois il avait prié dans une synagogue qui était donc une synagogue de gens religieux, et chacun priait, il y avait une atmosphère de prière importante, beaucoup de gens priaient, on entendait des sons un peu partout. Et à la fin de la prière, les gens très contents, le rav de la communauté est venu voir le rabbi Levi Yitzhak de Berditchev pour dire voilà notre synagogue, on fait ci, on fait ça. Donc il était en train de se vanter. Et le rabbi Levi Yitzhak de Berditchev lui a dit oui, c'est vrai, c'est une synagogue, j'ai jamais vu autant de prières dans cette synagogue. Et alors, il était très content, le rav, il s'est dit c'est un compliment. Et après, on voit qu'il lui a demandé mais qu'est-ce que vous voulez dire par il y a beaucoup de prières? Il dit oui, parce qu'il y a tellement de prières dans cette synagogue qui n'arrivent pas à monter que malheureusement, on a des difficultés à rentrer parce que la prière, malheureusement, qui n'a pas pu monter, elle prend toute la place dans la synagogue.
Donc de là, il a compris qu'en réalité, ce qui est important, ce n'est pas une prière mécanique qui est faite sans aucune intention. Il est nécessaire que la prière, comme on vient de le voir, donc s'élève. Voilà, c'est ici que s'arrête donc l'étude d'aujourd'hui. Demain, on continuera sur ce même fascicule. Donc, comme promis, on va donc maintenant parler d'une petite, quelques halachot, des halachot psukot, qui vont nous permettre, avec l'aide de Dieu, de mettre en pratique tout ce qu'on apprend. Donc, on va parler d'une halacha qui, comme on a vu, donc on avait commencé à apprendre les règles concernant le fait de se laver les mains le matin, comme on l'avait appris, qu'il était nécessaire après effectivement à avoir dormi durant la nuit. Eh bien, on nous donne maintenant différentes choses qui concernent aussi le lavage des mains, qui est nécessaire, qui doivent être faites. Alors, des choses qui nécessitent eux aussi le lavage des mains, avec, donc, comme on va expliquer. Je donne un exemple tout de suite ici, Shulchan Aruch, que quelqu'un qui sort des toilettes, après avoir fait ses besoins, il a besoin de laver ses mains et de faire la bracha à Yatsa, comme on l'a pris donc, et comme cela vont expliquer, donc tout ça on les verra un petit peu plus tard dans les dynimes, dans le siman un peu plus loin, donc au chapitre 7. Et il nous dit comme ça que si quelqu'un est rentré dans des toilettes, pour ne pas aller faire ses besoins, juste il est rentré, comme par exemple il est rentré pour aller chercher quelque chose là-bas qui s'y trouvait, chose dont il avait besoin, eh bien il est très très important d'être mahmir, de laver ses mains sans bracha bien sûr, pourquoi? Parce qu'un esprit du mal se trouve dans les toilettes, d'ailleurs dans tout endroit où il y a des immondices, où il y a des choses qui sont en rapport avec le mal, sont liées bien évidemment avec un esprit du mal, puisque ces endroits-là sont des endroits souillés. Et il faut absolument, même si on n'y va que pour simplement faire un aller-retour, eh bien en sortant, il faut absolument se laver les mains parce que cet esprit du mal se trouve qui se trouve dans les toilettes, vient à ce moment-là prendre sa place qui est particulièrement au niveau des mains. Pourquoi les mains? Parce que les mains, d'après la Kabbalah, représentent, vous savez, il y a 10 doigts, ça représente une dimension concrète, on ne va pas rentrer dans le sujet, mais des 10 doigts qui correspondent aux 10 sphirotes. Et donc, tout le but du mal, c'est de toujours se coller à la Gdusha. Tout ce qui est en rapport d'ailleurs avec la sainteté, le mal a toujours envie d'être proche, car il espère, grâce à ça, pouvoir tirer sa nourriture, comme on l'avait appris donc, au début du contraste. Du premier contraste qu'on avait vu. Donc, première chose qu'il faudra faire, bien sûr, en sortant, on se lavera les mains sans bracha à cause de ce ruach ra'a qui réside donc sur les mains. Et donc, effectivement, même dans les toilettes que nous avons aujourd'hui, puisque bon, à l'époque, les toilettes de l'époque n'étaient pas faites de la même manière qu'aujourd'hui, puisque toutes les besoins que nous faisons sont évacués. Normalement, quand on tire la chasse, sont évacués, alors qu'avant, ça restait à l'endroit même. Mais malgré tout, du fait qu'on a fait son besoin là-bas, il y a cet esprit du mal. Donc, rappelons-nous, donc immédiatement, je sors des toilettes, même si je suis rentré pas pour mes besoins, je me lave les mains sans bracha. Alors, il nous dit, a priori, il ne faut pas être méquille de se laver les mains dans la salle de bain. Là aussi, dans une salle de bain, bien sûr, où il y a des toilettes, alors il est important de sortir, quand on sort de cette salle de bain, d'aller se laver les mains dans un endroit où il n'y a pas de toilette. Et on nous dit que Béchat Atrak, si on est dans un cas de force majeure, comme par exemple une personne n'a pas un autre endroit pour se laver les mains, comme ça arrive parfois, des fois on va au restaurant, dans certains restaurants aujourd'hui, pour des questions de place, vous avez à l'endroit des toilettes, vous avez à l'intérieur du toilette, vous avez aussi le coin pour se laver les mains. Bon, on ne peut pas faire autrement, on ne va pas sortir sans se laver les mains, donc on se lavera les mains, mais c'est seulement dans un cas, comme on a dit, de force majeure. Donc, maintenant, celui qui rentre maintenant dans cet endroit-là devra là aussi se laver les mains. Et donc, il est important donc de faire très attention à cela. Celui qui sort des toilettes, il lui est permis de marcher 4 coudées avant d'aller se laver les mains. Donc, vous voyez, on peut très bien avoir été aux toilettes et en sortant des toilettes, on doit marcher pas plus que 4 coudées, ce qui fait à peu près 2 mètres. S'il y a plus loin, eh bien, on s'arrêtera un tout petit peu avant d'accomplir les 2 mètres. On marchera 2 mètres, on s'arrête, on marche 2 mètres encore, on s'arrête, et ainsi de suite jusqu'à arriver à l'endroit. Et donc, même les khatrila, si une personne même a fait ses besoins, malgré tout, il est bien, donc si on peut,
de faire le nécessaire pour retirer, comme on l'a dit toujours, revenir sur cette idée, de retirer le mauvais esprit qui se trouve sur les mains. Et donc, on verra donc demain, si Dieu veut, qu'il n'y a pas que seulement le fait de sortir des toilettes qui nécessite un lavage des mains. Tout ça nous dit d'ailleurs aussi que ça a un effet physiquement sur nous, ça nous touche personnellement très profondément, car on dit que pour toutes les choses sur lesquelles le Shulchan Aruch nous demande de nous laver les mains, comme par exemple le fait de toucher des chaussures, le fait, par exemple, de se gratter la tête, le fait de toucher des endroits où il y a de la sueur sur notre corps, par exemple, en dessous les vêtements, on a voulu se gratter, eh bien, il faut immédiatement se laver les mains. Celui qui touche ses oreilles, par exemple, aussi va se laver les mains. Celui qui coupe ses cheveux doit aussi se laver les mains. Qu'il n'est pas seulement que celui qui coupe les cheveux, mais celui à qui on a coupé les cheveux doit se laver les mains. Celui qui a coupé ses ongles aussi devra se laver les mains, parce que tout ça est relié avec la notion du mal, et que ce mal, si on ne le retire pas de nos mains, il a une influence sur nous et il peut amener ce qui s'appelle des craintes incomprises. Quelqu'un peut se sentir dans une frayeur, une crainte incontrôlable, il ne sait pas pourquoi il a peur, mais il est dans une situation où il est mal, il n'est pas bien. Donc ça vient en règle générale de ce fait justement de ce manque de lavage des mains. Voilà, Baruch Hashem, donc on a terminé notre cours d'aujourd'hui. Est-ce que oui, il y a une question? On dit quand on se lève du Jean, tu lit, peux parler plus fort, s'il te plaît? On ne t'entend pas bien. quand on se lève du lit, il faut faire tout de suite les Yadayim, tout de suite même. Oui. Mais si on a envie d'aller aux toilettes, si on a envie, on peut pas prononcer le nom d'Hachem. Alors oui, alors justement, ça, on peut aller faire ses besoins. On fera attention de ne pas toucher certains endroits au moment où on va aux toilettes. Mais effectivement, si on a une envie pressante, on peut, même sans faire la bracha, ni même se laver les mains, aller, parce que c'est très important de ne pas se retenir pour faire ses besoins. Mais tout de suite après, il faudra faire le nécessaire pour se laver les mains le plus vite possible, de manière à être toujours dans la même approche. Voilà. Donc, de toujours vouloir retirer cet esprit du mal qui réside donc dans toutes ces situations dont on a parlé. Avec l'aide de Dieu, on verra demain, on continuera sur cette étude-là. Voilà. En tout cas, Chazak Ubaor à tous d'être venus. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Amen. Voilà. Et pour tout ça, Leilou Nishmat Chaim Chai Ben Chaim, dont c'est aujourd'hui le jour de la Iloula de son départ de ce monde. Voilà. Aussi, Rav, ça enregistre encore, Rav. Oui, j'enlève là, voilà.